Mesdames et messieurs, chers internautes, venez d'Abartou, nous sommes dans la commune de Semekpodji. Semekpodji, c'est dans le département de Lomé et nous sommes avec le secrétaire exécutif de cette commune avec qui nous allons aborder le bilan du secteur de la décentralisation, le cas de la commune de Semekpodji. Monsieur le secrétaire exécutif, c'est un plaisir pour nous d'être reçus dans la commune de Semekpodji. Bonsoir et merci de vous présenter. Bonsoir, je m'appelle Patrice Lafia. Je suis le secrétaire exécutif de la commune de Semekpodji. Merci, monsieur le secrétaire exécutif de la commune de Semekpodji. Le groupe de presse d'Abarou est aujourd'hui dans vos murs parce que nous voulons vous donner l'occasion de faire la visibilité autour de vos actions et profiter pour faire le bilan de l'an 1 de la réforme du secteur de la décentralisation qui vous a porté à la tête du secrétariat exécutif de la commune de Semekpodji. Et d'entrée de jeu, j'aimerais savoir, lorsque vous preniez les rênes du secrétariat exécutif de la commune de Semekpodji, quels étaient les défis qui se dressaient à vous? Merci. Je voudrais d'abord présenter ma commune, qui est une commune qui est située dans la partie méridionale de notre pays, oui, entre les deux capitales économiques et politiques de notre pays. Oui. C'est une commune qui a une superficie de 250 km² pour 222 701 habitants. Et tous ces habitants sont répartis dans 6 arrondissements, à savoir l'arrondissement de Tokhoué, l'arrondissement de Djerebé, oui, l'arrondissement de Podji, l'arrondissement d'Amlagana et l'arrondissement d'Epoué. Voilà, nous comptons 55 villages, oui, et nous avons beaucoup de potentialités parce que nous sommes mitoyens aux grands voisins du Nigeria. D'accord. Merci, monsieur le secrétaire exécutif. Alors, je reviens à ma question. Quels étaient les défis au lendemain de votre nomination ou votre désignation à la tête du secrétariat exécutif de Semekpodji? Merci beaucoup. À notre arrivée, c'était de faire en sorte que les intentions, la volonté et tout ce que le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a voulu pour que notre pays se mette effectivement sur les rails du développement en faisant des réformes dans le secteur structurel de la décentralisation. Nos attentes étaient qu'on fasse en sorte que tout ce qu'a voulu le chef de l'État, que ces attentes aussi soient comblées. Oui. Et ainsi, on s'est mis immédiatement au travail, oui, pour pouvoir donner le service de base à nos populations, mais aussi combler les attentes de notre législateur qui a d'abord voté la loi, et aussi l'exécutif qui a voulu exécuter cette loi. D'accord. Alors, de façon pratique, lorsque nous prenons les différents secteurs qui sont vos secteurs d'intervention, je veux parler de l'administration, je veux parler de la mobilisation des ressources, je veux parler de la construction des infrastructures socio-communautaires, quel était l'état des lieux? Oui, avant de dresser l'état des lieux, je voudrais me permettre de saluer et de remercier nos élus prédécesseurs. Je veux parler du maire Mathias Bédan, oui, du maire Chalma Onfort, et aujourd'hui le premier responsable administratif, politico-administratif de la commune, en la personne de Jonas Bédan Méthor. Oui. Parce que chez nous au Bénin, on dit que c'est au bout de l'ancienne corde on tisse la nouvelle. Oui. Nous ne sommes pas venus dans un terrain qui n'était pas vierge. Donc il y avait beaucoup de choses qui ont été faites et c'est le lieu, le moment pour moi de saluer toute cette équipe, sinon 16 équipes qui sont succédées avant notre arrivée, qui ont fait un travail phénoménal. Mais à notre arrivée, on a voulu aussi suivre leur pas et faire aussi notre bonhomme de chemin, si vous me le permettez. Et c'est ainsi qu'on a commencé comme d'abord un coach, c'est-à-dire si un coach a un projet, il fait en sorte que
tous ces joueurs adhèrent au projet. Absolument. Donc, à notre arrivée, en tant que premier responsable administratif et technique de la commune, on a voulu que le personnel, qui est un personnel riche de 117 agents, Oui. ils adhèrent à notre projet. Et après qu'ils aient adhéré à notre projet, on pourrait, c'est-à-dire mettre en place les outils de planification et de gestion parce que c'était la carence de la commune de Semepoji. Okay. Et sans outils de planification et de gestion, on a beau avoir les meilleurs cadres techniques, on ne pourra rien faire. Donc, on s'est déjà attelé à ce que ces documents de planification et de gestion soient élaborés. Et le plus important, c'est le schéma directeur d'aménagement de la commune. Je voudrais ici, avec tristesse, dire que depuis l'avènement de la décentralisation en République du Bénin, voilà une commune très très grande, la commune de Semepoji. Elle n'a jamais eu un schéma directeur d'aménagement. Et sans ce schéma, je ne sais pas quel développement on pourrait amorcer. Donc c'est un document cadre qui est même plus important que le PDC. Parce que le PDC, sans un territoire, on ne peut pas mettre en œuvre un PDC. Voilà, il y avait tous ces documents que la commune n'avait pas. Donc, on s'est attelé à mettre ces documents en place. Et après, étape by étape, step by step, mettre en route notre commune sur la voie du développement. Et comme vous faites allusion à la mobilisation des ressources, on n'avait pas aussi un plan de mobilisation des ressources, ce qui est fait actuellement. Et aujourd'hui, je pourrais dire avec beaucoup de satisfaction que d'abord notre projet, le personnel a adhéré au projet, parce que déjà, à notre arrivée, tout ce que nous avons pu mettre comme stratégie, le personnel a apprécié et puis ils ont adhéré au projet. Et aujourd'hui, je peux dire que ça va. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif. Vous avez mené des actions. Est-ce que déjà vous notez des résultats, quoique la période de mise en œuvre de la réforme est d'abord très courte, moins d'1 an, est-ce que déjà il y a des prémices, il y a déjà des résultats? Oui, je pense que déjà nous sommes très très bien partis à Semepoji parce que je dirais que par rapport à notre projet dont je suis en train de parler, il faut que pour aller c'est-à-dire vers le développement, il faut que ça change d'abord par la tête. Absolument. Et si tous on a la même mentalité, on a la même orientation, la même vision, on pourrait très vite accéder aux résultats. Et pour exemple, je voulais parler de notre pèlerinage, le pèlerinage des Célestes que nous organisons chaque année ici à Semepoji. Voilà une occasion pour faire par exemple une mobilisation de ressources, mais aussi faire la visibilité de notre commune par le monde. Donc à notre arrivée, nous nous sommes dit que bon, il faudrait qu'on fasse de Semepoji la Mecque du Bénin. Et là, on a réorganisé la gestion du pèlerinage comme ça se faisait. Et je peux vous dire aujourd'hui que notre personnel a adhéré à notre projet. Et en un laps de temps, on a essayé d'organiser l'événement comme ça se doit. Et là, tout le monde a adhéré au projet. Et en moins de 3 jours, on a pu faire de très bons scores, de très bons résultats. Donc, nous avons pu mettre en place un cordon sécuritaire pour que tout ce qui est personne et bien soit très très bien, qu'il y ait une bonne circulation des personnes et des biens. On n'a pas enregistré de violence au cours de ce pèlerinage. Un cordon sécuritaire est fait. Les unités marchandes ont été installées et après cela, la commune a pu engranger beaucoup de ressources en matière de paiement des taxes et impôts. Donc, auparavant, par exemple, la commune enregistrait 2 millions de francs au plus dans ses caisses. Mais avec notre arrivée, nous avons pu mettre une stratégie. Et quelle stratégie? Nous avons délocalisé, par exemple, nos bureaux sur le site de pèlerinage où on a doté notre trésorerie communale
d'une connexion Internet, parce qu'aujourd'hui, avec les Wi-Fi et tout, on peut transporter la connexion Internet. Et on a mis 3 bureaux juste à poser, où si un marchand vient, il veut s'installer, il prend sa fiche, et après la fiche, il va prendre la fiche de recette et on lui dit, bon, voilà, tu peux t'installer sur tel site pour faire tes activités marchandes et tu vas payer tel montant et après ça, tu serais à tel stand. Et voilà, après cela, il va au tout dernier bureau où il y a le caissier, la caisse de notre trésorerie, et il paye, et puis on lui tire sa quittance. Donc voilà ce que nous avons pu faire. Et au bout du rouleau, c'est-à-dire, je dirais, en 3 jours, on a mobilisé 14 millions de francs. Wow. De 2 millions. De 2 millions qui étaient recouvrés, on a pu recouvrer 13 millions 900, je dirais 14 millions de francs CFA. Donc voilà, si le personnel n'avait pas adhéré à notre projet, on ne pourrait pas avoir un résultat. Voilà. Et ce n'est qu'un début, parce qu'on pouvait faire encore mieux. Et avec ces challenges de cette année 2023, je crois qu'on pourrait mieux réfléchir l'événement et aussi vendre notre commune de par le monde, parce que c'est un tremplin pour faire la visibilité de notre commune. D'accord. Monsieur le secrétaire exécutif, j'aimerais savoir si au niveau de la mise en œuvre de cette réforme, vous avez identifié des points de faiblesse que vous pensez qu'on pourrait améliorer dans la suite du processus. De la réforme? Oui, de la réforme. Dans la mise en œuvre de la réforme, est-ce que déjà vous avez fait 1 an dans cette mise en œuvre? Est-ce que vous avez relevé par endroit de petites faiblesses qu'on pourrait corriger pour pouvoir se targuer d'avoir une réforme qui est vraiment valable? Mais tout est bon. Moi, je pense en tant qu'acteur, acteur qui a fait à peine 1 an, ce serait encore très tôt de remettre en cause tout ce qui est fait en matière de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. C'est très tôt, mais tout ne peut être parfait. Seul Dieu fait tout ce qui est parfait. Mais l'homme, il y a toujours des imperfections. Absolument. Mais pour le moment, je pense que c'est très tôt. Mais s'il faut dire, s'il faut qu'il y ait un réglage, un quelconque réglage, c'est par rapport au positionnement du ministère de la décentralisation et aussi de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes et aussi la tutelle. Parce que des 3 structures qui sont sous la gestion qui sont en dessus de la gestion des secrétaires exécutifs, on voit beaucoup plus la cellule de suivi plus active que les 2 autres organes. Donc c'est à ce niveau, mais je ne déplore pas. Je ne déplore pas la prépondérance de la cellule de suivi. Mais il serait bien que les 2 autres organes soient également actifs, ça accentue le contrôle. Voilà. D'accord. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, c'est la fin de cet entretien. Mais avant, j'aimerais que vous prononciez votre mot de la fin en vous adressant peut-être aux populations, aux collaborateurs, au conseil communal et pourquoi pas au chef de l'État. Donc, en regardant toi sur cette caméra, aussi, vous pourrez dire un mot à l'endroit de Dabarou qui a fait cette initiative, qui a pris cette initiative, qui vise d'abord à vous faire un appel de pied pour que d'ici désormais, qu'on ait un partenariat avec le groupe de presse Dabarou afin que nous puissions vous accompagner dans cet élan de développement de la commune de Sémépoudi pour faire la visibilité autour de ces atouts que vous avez, autour de ces actions que vous menez. Merci. Je voudrais dire mes satisfactions et aussi dire à la population de Sémépoudi de nous accompagner pour la mise en œuvre de cette réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Nous accompagner en adhérant aussi à notre projet, en se mettant en phase avec les tests de notre pays, parce que nous avons beaucoup de difficultés en matière foncière, de difficultés aussi dans la gestion de certaines infrastructures, je veux parler des carrières et tout.
je voudrais demander à cette population, à la population de Semepoji, de se mettre au diapason, se mettre en phase avec les tests, parce que c'est très difficile aujourd'hui la réforme. Tout n'est pas rose. Je voudrais demander à cette population de faire des efforts encore pour que demain, on puisse être l'une des communes phares de notre pays, la République du Bénin. En ce qui concerne le président de la République, chef d'État, chef de gouvernement, je voudrais lui dire mes satisfactions par rapport à cette réforme qui est aujourd'hui une innovation et une invention du Bénin. Notre président a toujours, depuis qu'il est là, épaté le monde. Et voilà, en Afrique, en général, c'est une réforme qui est mise en place dans un petit pays comme le Bénin. Et à travers cette réforme, je pense que le Bénin se révèle en matière de la décentralisation en Afrique. Et c'est à son actif, le président de la République. Et je voudrais lui dire, par rapport à tout ce qu'il a investi comme moyens matériels, moyens financiers et tout, je dirais que les secrétaires exécutifs que nous sommes, on ne va pas le décevoir. Il pourrait compter sur nous et Monsieur le Président, on ne vous décevra pas parce qu'au regard de tout ce que vous avez mis pour que cette réforme structurelle soit une réalité dans notre pays, ce ne serait pas nous, vos ouvriers, vos soldats sur le terrain qui diront le contraire. Par rapport à la pertinence de la réforme, nous allons faire tout possible pour que nos populations à la base puissent être beaucoup plus servies par eux-mêmes, par nous-mêmes. Merci beaucoup. Je ne pourrais finir ce propos sans dire aussi mes félicitations au groupe de presse d'Abao, ce groupe de presse qui est venu dans l'échiquier de la presse béninoise il n'y a pas très longtemps, mais qui fait déjà son bonhomme de chemin parce qu'en matière de décentralisation, ce groupe de presse devient un levier majeur pour l'enracinement et aussi le développement de notre décentralisation. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci de nous suivre sur cette émission Bénin Dabaroutou. Nous étions avec le secrétaire exécutif de la commune de Semepoji. Vous avez bien entendu toutes les actions qui sont menées dans cette commune pour l'enracinement de la décentralisation, pour des actions impactantes à l'endroit des populations. La réforme du secteur de la décentralisation a de beaux jours selon ces explications. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape.